Bon, Honnêtement. millionnaire avec En le France trading. CFA, je précise d'abord. En France CFA, dans notre monnaie. Oui, dans notre monnaie. Millionnaire avec le trading. Oui. Dans notre monnaie. Je pense que là, c'est dur, hein? C'est dur. C'est dur pourquoi? Parce que c'est un métier où tu n'es pas payé à l'effort. On s'en fout de l'effort que tu as fait. Tu es payé plutôt à la décision. Tu vois, plus tu prends de mauvaises décisions, plus tu t'enfonces. Et plus tu prends de bonnes décisions, plus tu es rémunéré. Et prendre une bonne décision, c'est extrêmement complexe. Et il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Surtout si c'est binaire. Oui. Oui. C'est-à-dire tu as deux choix, tu as deux options. Ça devient encore beaucoup plus complexe que si tu as 5, 6, 7, selon moi. Tu vois. Et prendre de bonnes décisions, accumuler les bonnes décisions jusqu'à être millionnaire, c'est compliqué. Mais c'est aussi vrai que actuellement, avec la venue des propres films, c'est beaucoup plus différent. Tu vois. Pour moi, j'ai généré quand même beaucoup d'argent avec les propres films. Quand même un peu. Moi, j'ai généré un peu d'argent avec les propres films. Mais c'est-à-dire, s'il doit se lancer avec son compte personnel et s'il connaît un peu le trading, ou s'il apprend davantage le trading au quotidien, je vais déconseiller à la personne, s'il veut rapidement son premier million, je vais lui déconseiller le Forex. Et il se concentre sur les indices synthétiques. Là-bas, c'est un peu plus facile de faire son premier million. Mais pour faire son premier million, qu'est-ce qu'il faut? Et j'ai l'habitude de dire aux gars que le trading est un peu plus... C'est spirituel selon moi. Ok. Il faut voir ça comme ça. Parce que si tu prends le trading avec ton cerveau et la partie physique, c'est un peu difficile pour toi d'atteindre ton premier million. Parce que il y a des trucs qui sont au-delà de ta stratégie. C'est ça qu'il faut dire aux gars. Bon, si tu veux ton premier million et que tu n'as pas encore fait ton premier million et que tu n'as même pas encore fait $100 avec ton compte de trading, ça devient compliqué. Est-ce que tu penses que c'est pertinent quand quelqu'un te dit j'ai 100 000 francs, je veux me lancer en trading? Moi, c'est possible parce que j'ai déjà fait ça 1 fois, 2 fois et 3 fois, tu vois. Donc, ça veut dire que tu as beaucoup de millions. Non, pas beaucoup. Ok. Donc, prendre 10 000 et transformer en 650 000. J'ai fait ça environ 3-4 fois. Tu vois. Oui. Et c'est un challenge que peut-être d'ici peu, je vais lancer sur Facebook pour montrer aux gens comment est-ce qu'on le fait. Mais pas avec le Forex, il précise. D'accord. Avec les indices synthétiques, okay. C'est un peu plus facile. Mais avec le Forex, ce qu'il faut faire en réalité, c'est chasser selon moi, selon mon profil et selon ma personne. Je chasse 3% de mon capital. D'accord. Pas moi. Pas moi. Oui. Tu vois. Ok. Alors, du coup, ce que ça va donner, mais c'est quand même conséquent. Okay. Si tu as un compte propre film et que tu t'es battu, tu as un compte de $50 000 et tu chasses 3% de $50 000, je pense que c'est... C'est 1500. Oui, c'est intéressant, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ok. Est-ce que pour toi, quel est le marché le plus intéressant aujourd'hui, avec l'actualité, ce qui se passe? Pour toi, si quelqu'un doit se lancer en trading, il doit aller où? Les indices, le Forex ou ailleurs? Au départ, moi, je vais te conseiller les indices synthétiques. D'accord. Oui, parce que tu vas facilement apprendre la technique là-bas. Parce que c'est purement technique, tu vois. Il veut dire c'est 99,9% technique. Donc, tu vas facilement apprendre la technique là-bas. Et plus tu as la technique que tu auras appris sur les indices synthétiques, tu peux facilement revenir avec ça sur le Forex et associer l'analyse fondamentale à la technique que tu as appris en amont sur les indices synthétiques. Tu es quel type? Vraiment, est-ce que tu es un trader en mode comme peut-être Ami Kabaj? Lui, c'est technique. Ou alors tu es en mode Elliot, en mode analyse fonda. On met aussi un peu de technique, mais d'abord priorité à l'analyse fondamentale. Ou alors toi, tu as ton style à part. Non, il veut créer quel style? Donc, déjà, mon style, tu vois. Pour moi, j'aime d'abord Elliot de cœur. D'accord. Je l'aime et puis c'est un bon gars, il apporte énormément de valeur et j'aime beaucoup Tammy Tabad. Et là, pour moi, pour dire vrai, en termes de fondage, je ne connais presque rien. J'apprends. Actuellement, à l'heure où nous parlons, je suis dans une formation pour apprendre l'analyse fondamentale parce que je me suis rendu compte que la technique que j'avais était insuffisante pour vraiment performer sur les marchés financiers. Tu vois. Donc, du coup, pour moi,
avec mon expérience, j'ai compris que la technique seule ne suffisait pas. C'est pas parce que tu as vu un support que tu vas forcément buy, ou tu as vu une résistance que tu vas forcément sell, tu vois, ou tu es sur une train line comme ça que tu vas faire ceci, cela, non. Derrière, il y a un bon nombre de personnes qui envoient du volume sur le marché. Et il faut comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont envoyé le volume sur le marché, ou pourquoi est-ce qu'ils ont retiré le volume sur le marché. Et là, ça va te permettre de réellement comprendre ce que tu fais et être beaucoup plus intéressant et performant sur les marchés. Ok. Donc toi, c'est fonda en fait. Oui, fondamental et technique. Fondamental et technique, ok. Bon, c'est qu'on on n'aime pas l'opposé parce que moi, c'est technique, personnellement. Bon, je sais pas, toi, je sais pas trop quel style tu utilises. Pour le peu de trading que je fais de temps en temps en passant, c'est plus technique chez moi. Plus technique parce que déjà je suis pas sur le même marché que toi, moi je suis sur le marché crypto. Donc c'est pas ça n'englobe pas les mêmes variantes que par exemple on a dans le forex. On n'a pas ça. Nous on est un peu plus sur un marché qui est très volatile. Donc c'est pas l'aspect fondamental qui va donner le rythme au marché. C'est la partie technique en général parce que beaucoup de personnes qui vont arriver sur le marché vont être des novices en général. Et en général, un novice va se fonder. C'est simple. Moi, je dis toujours, la psychologie, il faut voir ça comme un truc simple. Les gens vont venir en majorité avec une formation en technique. Donc, ils vont pas trop gérer l'aspect fondamental. Ça veut pas dire que l'aspect fondamental en crypto n'est pas importante. C'est pas ça que ça veut dire. Mais la technique pour moi, c'est 80% de technique, 20% d'aspect fondamental. Et ça va driver beaucoup de volume sur le marché. Donc, tu te rends compte que la technique chez nous va jouer un rôle beaucoup plus important que de comprendre les volumes, pourquoi ça vient, pourquoi... Non, moi, je suis pas en mode que je veux comprendre pourquoi ça vient. Ça m'intéresse pas. Moi, je suis en mode, c'est là, non? Comment je fais pour surfer sur cette vague? Exactement. Et ça me réduit vraiment mon champ décisionnel est beaucoup plus libre, en fait. Je réfléchis beaucoup moins. Donc, moi, je suis vraiment très, très, très dans la technique. Même comme fondamentalement, je suis obligé d'avoir des compétences. Maintenant, aujourd'hui... Moi, j'ai plutôt des questions concernant... Ah oui, c'est vrai que tu n'es pas sûr. Il y a deux, trois questions là. Vas-y. Comment est-ce qu'on fait pour trader les crypto-monnaies? Moi, je ne connais pas. D'accord. N'est-ce pas? Mais comment est-ce qu'on fait pour trader les crypto-monnaies? C'est avec MetaTrader 4, c'est avec MetaTrader 5, c'est sur Binance, je ne connais pas d'autres. On fait comment pour trader les crypto-monnaies? D'accord, ok. Déjà, la première chose que je veux spécifier, c'est que le marché crypto est très différent du marché financier en général.